Joyeux Noël les crépus! Contrairement à ce que Dame Nature essaie de nous faire croire, Noël est vraiment à nos portes. Qui est en retard pour acheter ses cadeaux? Il te reste 10 jours. Pas de panique. On espère que t'as commencé. Mais si t'as besoin d'idées de dernière minute pour combler toutes les femmes de ta vie... Toi y compris. Bien sûr, parce que j'espère que t'es la première femme dans ta vie. Leçon d'amour de soi aujourd'hui. On a pensé te proposer en fait 5 items en vrac qui sont sur notre propre liste, mais aussi 5 idées de paquets cadeaux là, bien fournis. On en a pour tous les goûts, pour tous les budgets aussi. Alors, petit budget, gros budget, cette vidéo est pour toi. Alors, premier item en vrac que je te propose, c'est une idée qui est sur ma liste. Je me croise les doigts pour le recevoir. Et c'est un sac de chez Matt et Nat. En fait, j'ai besoin d'un sac à main noir. C'est le basic là, mais qui est de qualité, qui va aller avec tout, qui est chic mais pas trop. Puis en plus, c'est complètement vegan. Alors, je trouve que c'est une compagnie le fun à encourager. Justement, non seulement parce que c'est d'ici, mais aussi parce qu'elles font les choses différemment. De mon côté, j'aime beaucoup l'humour et récemment, un homme qui me fait beaucoup rire a sorti un DVD double de ses 2 premiers spectacles et c'est Fabien Cloutier qui a sorti Scotstown et Cranbourne. C'est beau ça. Donc voilà, j'espère vraiment l'obtenir cette année et rigoler pendant mon temps des fêtes. Je pense que c'est un message pour moi. J'avoue que pour le prochain item, c'était un item qui était sur ma liste l'an passé. Et je ne l'ai pas reçu. Donc, j'ai dû me l'acheter après Noël pour combler mes désirs. Et je pense que toutes les filles devraient avoir ça sur leur liste cette année parce que c'est quelque chose qui a révolutionné mon capillaire. Vous savez, j'ai déjà travaillé en coiffure, puis on était obligé d'avoir toujours comme à peu près 1000 fers à friser parce qu'on a toujours besoin d'une grosseur différente ou d'une forme différente pour faire les effets qu'on veut. Mais avec celui-là, t'en as 5 en un. Je trouve ça purement génial. Donc c'est le New Me, la marque New Me, c'est le Lustrum. Donc le Lustrum, il y a 5 embouts comme ça. L'embout, là maintenant, il est barré. Tu le tournes, tu l'enlèves. Ça vient dans une pochette comme ça et les autres embouts sont là. Ça ressemble un peu à... Je sais pas si vous avez écouté Unité 9. Mais vous savez... Ma soeur, elle vient de cacher où je m'en vais. Oh, je pensais pas que t'allais y aller là. Vous vous rappelez sûrement de l'infirmière qui était un infirmier. Mais ça, on le sait pas encore, je pense. Mais on le sait, on l'a vu quand on a vu son petit ensemble là, qui ressemble à ça. Moi, je vous rassure, c'est vraiment un fer à friser. Alors, ça va là-dedans. Puis là, t'as les différents... Bon, ici, t'en as un très gros. T'as tout brisé là. Parce que je vais plus te prendre au sérieux. C'est fini. Mais ça, ils ont pas développé ça dans l'unité 9, hein. C'est long, ça. T'sais, ils ont oublié plein Oui. d'intrigues, là, dont celle-là. Annie est où? Un plus petit, un... Comme ça. Mais cette forme-là, c'est la forme que je préfère parce que ça donne vraiment... J'aime pas ça parler à la caméra avec ça dans les mains. Ça donne vraiment un frisé, un super beau frisé, assez serré, mais en même temps pas trop égal. C'est merveilleux. Ensuite, ça c'est mon deuxième préféré, le conique. Puis celui que vous avez vu tout à l'heure. Puis c'est un fer professionnel, là. Ça chauffe super vite et l'embout tourne. Ça là, c'est à ne pas négliger quand t'achètes un fer à friser. Pour pas qu'il casse. Ouais, mais aussi, tu sais, sinon tu tortilles le fer là, quand ça tourne pas. La seule affaire, c'est que tu peux pas régler la température. Ah. Alors, il devient très chaud, mais il est pas dommageable pour les cheveux. Moi, je le sais assez vite normalement parce que j'ai des cheveux fins, donc ils viennent quasiment frits là, si c'est trop chaud. Donc, j'ai pas eu ce problème-là avec ce fer-là. Puis mes boucles tiennent beaucoup plus longtemps qu'un fer à friser régulier. Vraiment, je vois vraiment une différence. Alors, c'est l'amour de ma vie et je le recommande à toutes les femmes. La chose la plus longue au ventre. Là-dessus, j'ai beaucoup d'émotions. On voit Ce ça. fer. On voit ça. Ça vient de profond. Le prochain item, il contient en fait un item qui est sur ma liste en format mini. Et je parle de l'huile prodigieuse de Nuxe.
Je sais qu'il y a certaines crépus qui tripent abondamment sur cette huile et je comprends pourquoi. D'abord, elle est bonne pour tout, là, pour les cheveux, pour le corps. Ça sent tellement bon. Ça sent doux. Ça sent réconfortant. Il venait dans un petit paquet comme ça qui était beaucoup plus mignon au départ. Là. Ben, il y avait quelque chose qui tenait les produits en place et tout. Là. Et c'était seulement 15 $. Bon, ça vient avec une huile de douche, une crème pour le visage, une crème pour le corps, puis le petit parfum. Je savais même pas qui se faisait ce parfum-là. Mais ça, c'est le genre de cadeau que tu peux offrir à tout le monde, tu sais, sans trop savoir. C'est un passe-partout. Exact. Un échange de cadeaux, t'as pigé la tente de ton chum. Même au bureau, ça s'offre bien. Finalement, un autre item qui est sur ma liste cadeau cette année, et en fait qui l'est tous les ans, et là je vous interdis de rire de moi. En tant que cheapo, que reine du cheap, c'est quelque chose qui est comme indispensable et que c'est assuré que je passe comme ça. Encore plus depuis qu'on a notre chaîne. Voilà. Et c'est une carte cadeau au Dollarama. Bon, c'est un peu drôle d'offrir ça, mais je pense qu'il y a une façon peut-être le fun de l'offrir. Mais depuis qu'ils ont les cartes cadeaux, vraiment cartes cadeaux, là, je trouve ça génial. Ouais. Sérieusement, c'est qui va au Dollarama puis qui sort les mains vides? Personne. Personne. Encore moins moi. On a fait le tour de nos idées en vrac. Maintenant, on tombe dans les superbes paquets cadeaux. Et ça, c'est ma soeur là, qui est la reine des paquets cadeaux. J'aime beaucoup offrir des paquets cadeaux parce que c'est toujours le coup d'œil et le fun. Ouais. T'as l'impression de, je sais pas, d'avoir mis des heures à penser à ton cadeau puis finalement pas tant. C'est assez facile d'en faire. Et tu peux toujours aller dans des thématiques plus personnalisées pour la personne, fait que ça fait une touche encore plus spéciale. C'est très creton. C'est pour ça que j'adore. Un petit kit, là. Tu sais, un petit kit tout fait ensemble, c'est très creton. J'adore ça. Si t'as une gourmande dans ta vie, c'est sûr que oui. Sinon t'en as deux ici. Écris-nous en privé, on va te donner notre adresse. Ben, on te suggère le paquet gourmande, grosse gourmande, qui comprendrait une jolie tasse. Bon, ça peut être une tasse faite à la main que tu vas trouver dans les marchés de Noël, mais tu pourrais aussi aller chez Starbucks, chez David's Tea, chez Indigo, ils en ont des super belles aussi. Tu y ajoutes des mélanges de chocolat chaud, même des mélanges de chocolat chaud à différentes saveurs. Par exemple au caramel salé, à la canne de bonbons. Guimauve. Ouais. Ensuite, tu vas à la pâtisserie, ici à Québec, on a Paillard, et tu vas acheter quelques macarons que tu ajoutes là-dedans. Tu remplis le tout avec des bonbons en vrac, le plus de sortes, le mieux. Et tu termines ça, t'emballes ça avec un beau papier transparent, des beaux rubans. Tu pourrais terminer ton emballage, par exemple, avec des petites cannes de bonbons par-dessus. Tu sais, quelque chose de mignon. Là. Très mignon. Et t'avertis la personne de pas s'empiffrer d'un coup, puisque le diabète est si vite arrivé. Et si tu as un budget un petit peu plus élevé, ben, tu pourrais ajouter une carte cadeau pour son resto favori, par exemple, ou un resto qu'elle veut essayer. Deuxième paquet, c'est le paquet cocooning. Donc pour celles qui aiment rester à la maison, et encore là, ça s'applique à nous. Surtout toi. Ok, j'assume, c'est correct. Je commencerai avec un t-shirt du Stay Home Club. Ouais. Sérieusement, je capote sur ça. C'est d'ailleurs encore une fois sur ma liste. Ils sont vraiment drôles, là. Stay Home Club, c'est tous des trucs, une fille avec ses chats, puis c'est bien drôle. J'ajouterais une doudou, hein, parce que quand tu restes à la maison, ça te prend une belle doudou. Tu préfères du popcorn au caramel maison. C'est assez facile à faire et sur YouTube, vous allez voir, il y a plusieurs youtubeurs qui ont fait des recettes. Ouais. Je finirais avec une petite chandelle peut-être. Ben, il y a Bath Body Works qui en fait, évidemment, que tout le monde connaît, mais il y a aussi Dot et Lille, une compagnie de Montréal, qui en fait des très mignonnes dans des tasses vintage. Sont super cute, donc ça pourrait être original d'ajouter ça. Et tant qu'à être là, je te suggère de sentir tout ce qui est thé blanc, gingembre. Oui, ça sent tellement. Ça sent le paradis. La prochaine, c'est aussi un message pour tous ceux qui voudraient nous offrir des cadeaux. Cette vidéo-là, ça en vient très personnel. Ouais, c'est trop. Donc la prochaine, c'est pour celles qui aiment prendre des bains. Et toi, c'est nouveau. C'est nouveau. J'ai redécouvert l'amour de prendre des bains. Le premier item qui est essentiel à toutes celles qui aiment prendre des bains, c'est une tablette de bain. Il s'en fait des super belles en bois ou encore en métal. Où est-ce que tu peux déposer ton livre ou ton iPad, là, si tu veux pas... En toute sécurité. Ouais, tu veux pas qu'il arrive d'accident malheureux.
ton verre de vin, ta petite collation, parce que oui, si tu prends un bain, ça te prend une collation. C'est un projet, là, prendre un bain. Tu vas pas là, main nue. Ensuite, c'est certain que ça prend des produits de bain. Et qui dit produit de bain dit Lush, évidemment. Oh. Je trouve que la collection du temps des fêtes, là, c'est ma préférée chez Lush. Mon odeur préférée à vie de chez Lush, c'est l'odeur neige blanche. Ici, on a la bombe de bain, là. Ça sent la pomme, là. Mais comme... C'est un peu une pomme jazzée, là. Il existe le gel de douche aussi. Tu lui fais un petit paquet avec la bombe de bain, le gel de douche. Tu peux ajouter un pain moussant. Pain moussant. Il y en a un vraiment trop mignon pour Noël. Vous l'avez sûrement vu ailleurs sur YouTube, mais regardez ça. Sur un petit bâton de cannelle. Celui-là, il s'appelle La magie de Noël. Et il sent à la fois un peu les agrumes, mais aussi les épices. Il manque juste comme un petit exfoliant. Celui-là, il s'appelle Écorce sel et menthe. Et il sent vraiment, vraiment la canne de bonbons. Tu peux juste comme, voilà, t'exfolier comme ça. C'est merveilleux. Puis il est exfoliant, mais à la fois, il y a comme un corps gras dedans, donc il est pas trop desséchant. Étant donné que c'est à la menthe aussi, il fait un effet frais sur le corps. Donc, avec ce paquet-là, c'est assuré que la femme de ta vie sera ratatinée pour le reste de l'année. Prochaine idée de petit paquet à offrir pour la fana d'humour. Fana. La fana. Le prochain, c'est pour la fan d'humour. Tantôt, Vanessa t'a mentionné ses idées de DVD de Fabien Cloutier. Mais si tu voulais faire un beau paquet, on te suggère d'abord le livre Fiston de Jonathan Roberge qui vient de sortir. Je sais pas si tu as déjà regardé ses capsules, j'espère que oui. Moi, il me fait beaucoup rire, Ouais. cet homme-là. Il existe aussi plein de livres drôles en anglais. Par exemple, le livre de Lena Dunham, le livre de Amy Poehler, de Tina Fey, Mindy. Mais il y a aussi les textes de spectacles. Louis-José fait ça, sort des livres avec les textes de ses spectacles. Les Hydrelais ont sorti aussi comme du monde. Peut-être aller voir selon le goût de la personne à qui tu veux offrir le cadeau. Donc si t'as un budget un petit peu plus élevé, c'est sûr que des billets pour son humoriste préféré, là, c'est comme cadeau rêvé, là. En tout cas pour moi. Mais si t'as un budget peut-être un petit peu moins élevé, il existe des soirées à Québec comme à Montréal, sûrement ailleurs en région aussi. À Montréal, il existe le Bordel Comedy Club. C'est dommage que j'habite pas à Montréal parce que je pense que je passerais ma semaine là. Ce serait une bonne raison de déménager, comme c'est à ce point-là. Ouais, on aime vraiment ça. Puis les soirées coûtent 15$ environ le billet, puis t'as plusieurs humoristes. T'as souvent un humoriste connu qui vient faire du rodage, là, un des 6 proprios par exemple. À Québec, ben, il existe les soirées du Comedy Club. C'est animé par l'humoriste Mathieu Cyr, puis ils ont toujours des belles brochettes. Oui, on pourrait dire ça. Il y a toujours des belles brochettes d'artistes. Et j'ajouterais que pour compléter ce petit paquet-là, ça prend un petit paquet de Kleenex, de mouchoirs, parce que c'est assuré que la personne va rire aux larmes et tout défaire son maquillage. Ouais. Dernière idée de paquet cadeau qu'on a, c'est pour évidemment l'accro de beauté. Évidemment, c'est pas facile d'offrir un cadeau pour ces filles-là parce que tu connais pas nécessairement leur collection maquillage, tu connais pas leur type de peau ou leur qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils aiment pas, le type de maquillage qu'ils préfèrent. J'irais avec des trucs qui c'est assuré qu'elle a besoin. Du shampoing pour ses pinceaux par exemple, pour laver ses pinceaux, tout le monde en a besoin. Une beauty blender ou l'éponge court qu'on a mis en compétition, hein, on se souvient. Des lingettes démaquillantes, des trucs comme ça, des accessoires de base que tous les accros de la beauté auront besoin. Et tu pourrais ajouter une petite carte cadeau, soit au Sephora ou bon dans une pharmacie, tout dépendant du budget que tu as. Ça pourrait faire un cute paquet qui est assuré de plaire parce que t'es pas trop personnel dans ce que tu offres. Puis si encore là t'as un budget un petit peu plus élevé, ben pour ajouter un soin en institut, quelque chose au spa, un facial, quelque chose comme ça qui fait juste compléter le cadeau de façon magistrale. Ça conclut notre longue liste slash suggestion de cadeaux. Dépêche-toi d'aller faire tes emplettes de Noël. Attends pas au 23, ça risque d'être la folie. Ah, parce que tout le monde est en retard, donc imagine, tout le monde va se réveiller, dernière journée. Non, tu veux pas ça. Donc on se revoit dans 2 semaines. D'ici là, abuse des bonnes choses de la vie, parce que le temps des fêtes, c'est fait pour ça. Ça revient qu'une fois par année. Prends aussi du temps pour toi. Merci beaucoup d'avoir regardé. On t'aime, on t'adore. On se revoit très bientôt. Ciao! Bye!